Corneille Nangaa veut créer une banque pour favoriser les affaires au niveau de ces deux grandes provinces qui sont sous occupation. Corneille Nangaa veut créer une banque de Kivu. Parce que Kinshasa, ils ont une bonne côté. Peut-on dire que le pays est balkanisé? Point d'interrogation. Parce que banque au Bango Bagosala dans Nord Kivu, capitale Nango comme Goma. Parce que l'autre fois, je vous avais dit ici que non, le gouvernement de Kinshasa avait lancé à travers la DGI, DGA, DGRAD, Kebiloko tout, Oyo, les alliés na Goma, désormais, ils vont foutre un impôt. Si vous avez balkanisé le pays, si vous avez vendu le pays, dites-nous. Parce que Nanga lobe azosa la banque. Banque wana ko financer bande ko na biso kuna. Ba ko tia système ya microfinance, ba ko emprunter ba jeune mbongo et puis climat et gozala, c'est comme ça. Regardez comment est-ce que ces gens, à cause il y a une maturité politique. On dit tout le monde là où le président Félix est passé, on leur recommande de négocier, de dialoguer. J'ai suivi le pasteur Eric Isenga, il y a SCC, sur Radio Okapi, disant, nous étions à Goma. On a rencontré les rebelles armés, on a échangé. Pendant qu'on échangeait, un d'eux nous a posé cette question. Vous êtes venu ici à qualité de qui? Parce que na Kinshasa, on va reconnaître que Félix Tshisekedi nous a tenu bino. Et ils étaient bloqués. À cause de quoi? À cause de malbouches de certains communicateurs de l'Union sacrée. À cause de l'arrogance de l'IDPS. Pourquoi ne pas attendre les rapports finaux des pasteurs SCC catholiques? Pourquoi ne pas attendre ça? Parce que c'est ça la seule option. Même Jean-Marc Kaboun qui vient à peine de sortir de la prison, lobby n'a pas Jean-Marc Kaboun qui a été des membres de Kingabo à limité. Il a dit le problème c'est la négociation, c'est le dialogue. Mais tu as des personnes comme déjà pour fin à Kaboun, si sous Kaboun que soit mais qui sous pour le pas aux hommes c'est la prison. Bobo lobi boko dialoguer tena ba 1-23 bobunda bolinga kubunda te. Oh non, voilà, nemesa kutuana Paris Saint-Germain azolinga okata nini te publicité na Rwanda te visite Rwanda yango yombe zolanda ya kola kutu na Liverpool. Est-ce que c'est ça le problème? Oh non, nemesa wana Arsenal kutu akati nini contrat na visite Rwanda te. Donc batuayi de pes réseau ezanga katena menoko. Parce que l'Union européenne est sanctionnée Rwanda. Non. L'Union européenne est sanctionnée Rwanda pour la communauté. Est-ce que tant que sanctionné Rwanda, est-ce que Rwanda a une idée? Les sanctions, ça ne suffisent pas. Vous voulez prendre des sanctions ou bien sous prétexte que c'est la diplomatie payante de M. Félix Tshisekedi. On a vu ici Mme Wagner, qui est dans l'Union européenne, qui est dans les Nations Unies. Où sont les démarches? Est-ce que Kagame s'est retiré dans ma province occupée? Bunda, vous avez promis que non, il y aura une riposte rigoureuse. Jusqu'à ce temps, aucun riposte. La guerre d'agression a duré trop longtemps en raison de nos divergences. L'ennemi nous a manipulés en créant des conflits inutiles à travers des messages séparatistes. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de cela et ensemble, nous disons non au régime de Paul Kagame. Crions haut et fort, 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Le génocide rwandais est estimé à 800 000 morts, mais chez nous, ce sont 18 millions de vies qui ont été fauchées. En 1994, l'ennemi nous a infiltrés. Mais aujourd'hui, nous disons 30 ans, ça suffit. Peuple congolais, nous n'avons que cette terre, héritée de nos ancêtres. Nous avons le devoir de la protéger. Il n'est plus question d'être divisés. Soyons unis, car c'est par l'unité que nous avons remporté cette guerre. L'heure est à la cohésion nationale.
résistant Bruno Mbenga fêtera son anniversaire le 26 mars, c'est mon anniversaire. Alors, Binonyo Sobalandia Mbenga TV, oui, le 26, c'est mon anniversaire. Ça sera un certain mercredi. Et voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs actualités qui ont passé, qui se sont déroulées tout au long de la semaine. Alors, nous sommes ici pour analyser, expliquer par rapport à Makamune Ezali Kotambola Amboka Abisu. Peut-on dire c'est de l'acharnement ou bien c'est juste la démocratie. Bon s'abonner à nous et bon liker et bon partager l'émission. Est-ce que c'est de l'acharnement politique? Lelo avato banda makambuya ba invitation, convocation, interdiction à cadre à PPRD par le régime Tshisekedi. Tous les dignitaires du PPRD sont interdits de quitter le territoire. Donc aujourd'hui au Congo, nous sommes en train de vivre une prison à ciel ouvert. Est-ce que ce sont les intimidations ou c'est juste une menace? On ne comprend absolument rien. Est-ce que c'est comme ça que vous allez favoriser le climat, le bon climat au pays? Regardez comment ce que Félix Tshisekedi est en train de diriger le pays. On ne dirige pas le pays par un règlement de compte. Mettez-vous au travail. Ba Congolais ba ponaki yo komaki wana po osala musalande. Sala musala. Musalande yango ko sala ki ba Congolais ba pesa yo confiance. Ba pesa ki peut déjà confiance en élection 2023 pour être second mandat. Ba Congolais baza na besoin te ko monaka batu o bazali ko dénoncer, bazali ko critiquer gestion na bino bokanga bango. Comment est-ce que vous pouvez convoquer 20 cadres à parti politique qui m'ont le même jour? Félix Tshisekedi a convoqué 20 cadres à PPRD le même jour, au même heure, dans l'auditorat militaire. Il s'agit de Aubin Minaku Nzalanzoko, premier vice-président à PPRD, ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime de Kabila. Va convoquer. Secrétaire permanent, ancien candidat président de l'élection 2018, M. Emmanuel Shadari Ramazani, il est convoqué le 10 lundi à 10h dans l'auditorat militaire. M. Chibin, cadre, il n'y a pas perdu, il est convoqué lundi le 10 à 10h au même heure dans l'auditorat militaire. M. Ngarime, il est aussi convoqué. M. India Omari, mon aîné India Omari, il est convoqué aussi lundi à 10h. Donc la liste est longue. Plus de 20 personnes qui parlent la moto. Jimmy Kitenge. Donc, ils ont les carabisos. Oh, vraiment. Non. Même Mobutu Atika au Salaboté. Comment est-ce que vous pouvez convoquer 20 personnes? Il y a même parti politique les mêmes jours. Est-ce que Shadari a Kozonga? Est-ce que ma cadre peut perdre ma Kozonga? Toyebite. Président Tshisekedi, ces gens vous conseillent mal. Monsieur Shadari et Aubin Minaku ont été convoqués par les ministres de l'Intérieur la semaine passée. Ils étaient là, ils se sont parlé. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Après leur sortie, on vient encore de les convoquer à l'auditorat militaire. Soi-disant que le PPRD est à connivence avec Afche Nanga. Avec Nanga. Qui est Corneille Nanga? Corneille Nanga, c'est un ancien président de la CENI. Aujourd'hui, il est devenu chef des rebelles. Il est dans l'opposition armée. Et par manque d'argent, après la chute de provinces comme le Nord Kivu, le Sud Kivu, Corneille Nanga
veut créer une banque pour favoriser les affaires au niveau de ces deux grandes provinces qui sont sous occupation. Corneille Nangaa avait créé une banque du Kivu. Parce que Kinshasa, ils ont une bonne côté. Peut-on dire que le pays est balkanisé? Point d'interrogation. Parce que banque au Bango Bagosala dans le nord Kivu, capitale Nango comme Goma. Parce que l'autre fois, je vous avais dit ici que non, le gouvernement de Kinshasa avait lancé à travers la DGI, DGA, DGRAD, que biloko tout oyo ezali ko uta na Goma désormais ko banda ko futa ben impôt, il y a importation. Mais nous savons que Goma est toujours à Kinshasa. Et Goma est au Congo. Bukavu c'est la province congolaise. Mais comment est-il possible biloko uta na Goma et futa ba impôt, importation? C'est comme si Goma est comme un pays mosusu. Si vous avez balkanisé le pays, si vous avez vendu le pays, dites-nous. Parce que Nangaa lobe azosa la banque. Banque wana ko financer ba ndeko na biso kuna. Ba ko tia système ya microfinance, ba ko emprunter ba jeune mbongo et puis climat et kozala, c'est comme ça. Regardez comment est-ce que ces gens, à cause il y a une maturité politique. On dit tout le monde là où le président Félix est passé, on leur recommande de négocier, de dialoguer. J'ai suivi le pasteur Eric Isenga, il y a SCC, sur Radio Okapi, disant, nous étions à Goma. On a rencontré les rebelles armés, on a échangé. Pendant qu'on échangeait, un d'eux nous a posé cette question. Vous êtes venu ici à qualité de qui? Parce que na Kinshasa, on a reconnaître que Félix Tshisekedi nous a tenu. Et ils étaient bloqués. À cause de quoi? À cause de malbouches de certains communicateurs de l'Union sacrée. À cause de l'arrogance de l'IDPS. À cause des gens qui sont là que pour leurs propres intérêts, ils ne voient pas l'intérêt général. Aujourd'hui, les CC, Senko, les deux grandes églises là, travaillent pour la paix. S'ils étaient comme les pasteurs de Minzamizambi, na tourner batamboli o bakutani na ba président ba monte, bakutani na Kagame, bakutani na président Yoweri Museveni, William Ruto, président Sassou et bakena Union européenne, ce que ça qui va to Minzamizambi awa. Bah va créer un problème. Déjà ba makambo ba récolter na ba tout ba couche sociale non so consulter bango. Et donc déjà ça la balancer dans les réseaux sociaux. Mais comme baza na maturité, ba garder secret et ils savent à quel moment ce que ba si makambo na bango na tout bazali ko sala. Ba koya couper ça rapport final et pas à président Tshisekedi. Président Tshisekedi c'est lui qui maintenant il va voir. Mais le président Tshisekedi veut humilier les prêtres, il a créé un dédoublement. Il y a Batou ya église, il y a sommeil. Va dédoubler mission Oyo, Basango, Bazali Kosala. Tout ça pourquoi? C'est toujours un caractère dialogiste, un caractère tribun. Pour humilier les prêtres, Félix veut créer un gouvernement de la cohésion nationale. Pourquoi ne pas attendre les rapports finaux des pasteurs SCC catholiques? Pourquoi ne pas attendre ça? Parce que c'est ça la seule option. Même Jean-Marc Kabound qui vient à peine de sortir de la prison, lobby na mona ki Jean-Marc Kabound qui a carte de membre na Kingabo na limité, il a dit le problème c'est la négociation, c'est le dialogue. Mais tu as des personnes comme déjà pour fin Kabound, babi si sous Kabound que soit meki sous Kabound babo pas aux hommes c'est la prison. Mon cher Sole a dit on ne peut pas dialoguer sans écarter les Nangaa. Les M23, c'est absurde. Pourquoi cette précipitation? Tout ça, pourquoi c'est passé? Ils ne veulent pas partager les pouvoirs. À un moment donné, il faut savoir lâcher la négociation, c'est accepter de perdre aussi. Vous perdez ça et vous allez gagner ça. C'est ça la diplomatie. Partout au monde. Mais comme ils ne veulent pas partager leur pouvoir, ils sentent déjà que ceux qui sont congolais, couche sociale,
le pouvoir sera départagé et leur pouvoir sera réduit. Voilà, il s'est dit, ils sont prêts à partager des armes. Fils Moko Kalobi, ils sont prêts à partager les armes dans toute Kinshasa, dans le terrain à football. Regardez-moi ça. Vous pouvez imaginer les pasteurs, batiki ba mission na bango, batiki ba occupation na bango minene ba krikosala, ba ozo ba risque à voyager. C'est passé Eric Senga qui dit nous sommes bloqués, c'est parce que Batouana ba zo rendre président Moussa Malamouté. Ba rendre président Moussa Malamouté. Bobolobi boko dialoguer tena ba 1v3. Bobunda, bolinga kubunda te. Oh non, voilà, Nemeza Koutouana, Paris Saint-Germain, à Zoninga Okata Ninite, publicité dans Rwanda, visite Rwanda, Yango Yombe Zolanda, Yapola Koutuna Liverpool. Est-ce que c'est ça le problème? Oh non, Nemeza Wana, Arsenal Koutou, Akatinini, Kotra, na visite Rwanda. Te, donc, Batouaï dépêche réseau Izanga Katena Menoko Batouana. Basou, ete, Bomonite, Ndenga Koutou Zawana, Union Européenne sanctionné Rwanda. Non. L'Union Européenne est sanctionnée Rwanda pour la communauté. Est-ce que tant que sanctionné Rwanda, est-ce que Rwanda a tika ba idée nae? Les sanctions ça ne suffisent pas. Vous voulez prendre des sanctions ou bien Makambouana Motiango sous prétexte que c'est la diplomatie payante de M. Félix Tshisekedi. On a vu ici Madame Wagner, qui est dans l'Union Européenne, qui est dans les Nations Unies. Où sont les démarches? Est-ce que Kagame s'est retiré dans la province occupée? Bunda. Vous avez promis que non, il y aura une riposte rigoureuse. Jusqu'à ce temps, aucun riposte. Riposte à ta mort de Zosale. Sukoto Bengango Nini. Fermez les portières avec le Rwanda. Rompez les relations avec le Rwanda. Rien. Interdisez le passage de Rwandais dans notre espace aérien. Aujourd'hui, Rwanda a commis Kosala, tout era bandai Kosala ya 2h30 pour Kigali Paris. Aujourd'hui, a commis Kosala plus de 9h40, 1 heure de plus. C'est un match à gagner pour eux. Non, Negeza Koutouana, Donald Trump. On a posé la question à Donald Trump par rapport à la crise qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ce n'est pas le moment encore favorable pour poser cette question. Pendant que Tshisekedi traitait les autres des candidats des étrangers, si les étrangers là seraient au pouvoir un jour, comme selon la logique de l'IDPS, aujourd'hui, M. Tshisekedi veut brader les richesses du pays pour son pouvoir. Il demande l'aide militaire aux Américains pour l'aider à faire à chasser les M23. Nous avons une armée. Félix Alinga ça là accord mais c'est vraiment très gravissime. Comment est-ce qu'un président peut céder toutes ses richesses à PCANGO na ba américain pour batika ikimia pour ba lukela ikimia na est? Les Américains ne sont pas dupes. Les Américains savent que le régime actuel n'est pas sérieux. Hein? Félix Ake Kosolona ba américain, Ake Atongi ba chinois, Ake Atongi ba russe. Il oublie que les mêmes contrats chino-congolais, Makamba matière première, pas qu'il proposé par l'Américain, il avait signé avec les Chinois. Vous pensez que si ba minéraux au Boshi na zo na RDC, ce que ça qui est un petit pays soit Théo Bamboka moko ya ndenge ngwana, ba benga na e. Mais China lobi mutu akumeka ce que États-Unis d'Amérique ameki akubuka eta mbanga, au bukelino. Les Américains ont compris que le régime Tshisekedi n'est pas sérieux, alors ils ont rejeté poliment l'offre Oyo Kinshasa et proposé que bango baya kozwa ba minéraux. Parce que, pour l'eau profonde. Pour l'eau profonde, vous avez signé les accords avec les Émirats, les Émiratis. Boye, ote ba minéraux na kutu, bashit donc. Félix Soka kena ba américain atongi ba chinois, akena ba chinois atongi ba américain. Mais comme ça là, comment est-ce que les gens vont vous respecter? Comment est-ce que les gens vont vous prendre au sérieux? Tantôt tu y es avec les Russes,
tantôt tu es avec les Chinois, tantôt tu es avec les Américains. Donc, il y a une confusion totale. Il y a une confusion. Nanga sort de son silence, il a accordé des interviews. Parce que Bazolo Baké, Nanga, on a mis 5 millions pour arrêter Nanga. Je me pose la question, comment est-ce que le pays est pauvre? Les militaires manquent de quoi se nourrir, manquent de munitions. Vous prenez 5 millions de dollars américains pour faire arrêter Nanga. Nanga qui séjourne au Congo et l'endroit où Nanga reste habite, passe ses nuits est connu na Goma. Kinshasa Goma 2h30 du temps. Pourquoi gaspiller les 5 millions là? Prenez les avions. Sokoy, Sokoy, nous avons les avions de chasse. Allez là-bas chercher Nanga. 2h30. Goma Kinshasa. Vous allez récupérer Nanga. Vous avez mis un mandat d'arrêt international contre Nanga. Nanga Zana Congo. Oyo Izali populisme. C'est du populisme. Vous avez dit que Kabila est le patron du FC. Il est le créateur de Mobondo. Les biens de Kabila sont ici au Congo. Prenez ça. Arrêtez. Mettez un mandat d'arrêt international contre Kabila. Pourquoi nous emballer la Babylone qu'on a mis là? Le peuple en a marre, le peuple souffre, le peuple là cherche de quoi manger, qui ça solo, Mboka Banzele Koufi, Missale Zate. Vous êtes là en train de se chamailler, de disputes bidons au lieu de bagarrer pour récupérer les territoires occupés. Tobengango, populisme. Vous donnez des dons. Beaucoup de la contribution pour l'armée à Mboka Nabino. Vous avez la Titani comme si vous avez l'armée à Angola. Tandis que nous avons un gouvernement, une ligne budgétaire est tracée pour l'armée. Une ligne budgétaire est tracée pour l'armée. Mbongo wana et Mbongo Bobisa biso 1 milliard ya armée wana so musala ngozani. Et puis nous demandons au ministre de la Finance, depuis que vous avez commencé à récolter les fonds destinés à la guerre, combien déjà vous avez reçu? Il faut aussi la transparence. À part de celles que nous sommes en train de vivre ici, le ministre de la Justice tacle la première ministre publiquement devant la population, Bazo Souana, sans vergogne. Bazo Souana, Diboso à peuple. Ngalaza moibité, Nazo Kasolo moibi, Ngai natanga na classe boy, Okuki Kotanga, au distingué, mais est-ce que le peuple en a besoin à ce niveau? Et si vous remarquez, vous allez voir que Makambungo ya Goma et Kominango, donc les Kinois ont repris leur vie normale. Moi, pression, on est allé na mois passé, jour passé, attends, Goma quoi qui, allez, Goma tombé, Bukavu tombé, rien, comme tout va bien. Et puis, comme ça a été avec Bunagana, comme ça a été avec Minembwe, Tshisekedi nous avait pris, les mesures seront prises jusqu'à aujourd'hui, la décision interdisant cette commune de Minembwe de fonctionner et Tikala pour Bimate. Vous nous prenez comme de qui? Et aujourd'hui, on vient d'assister à une scène nauséabondante, à une nomination. Oui, le président peut restructurer son cabinet. Mais pas comme ça. Vous nommez Christiana Tshisekedi, Sabrina, secrétaire. Alors, comme vous avez nommé Christiana Tshisekedi, Sabrina comme secrétaire de la présidence, nous allons la critiquer non comme état. La fille du président, la fille à papa, la fille à maman Denise Nyakeru, nous allons la critiquer parce qu'elle assume les responsabilités du pays. Quelle expérience c'est Oyo? Christiana Tshisekedi, Sabrina Zanango. Elle a travaillé où? Elle a travaillé où, cette fille? Et cette fille, elle est belge. Regardez les nominations de Félix Tshisekedi pour chuter. Jean-Jacques Tshisekedi, son frère propre, même père, même mère. Christiana Tshisekedi, sa fille propre. Moulumba Chitolo Martin, son oncle. Dieudonné Chilumba, son oncle. Théodore Chilumba, son oncle. David Moukeba Kalengai, son ami. Wagner Mbouyi, cousine, sa cousine, la sœur à la ministre des Affaires étrangères. Farah Mwamba, cousine, la cousine de donc, moi na maman leki, moi na tata, moi si moi na noko. Mais c'est Kassongo Peter, son ami d'Afas. Bande Tumba Jean-Marie, son oncle. Madame Isabelle Kibasa,
députée belge, elle a renoncé à ça. Aujourd'hui, sa belle-sœur, c'est Mekinae, belge, d'origine belge. Donc, voici Tshisekedi. C'est ça Tshisekedi, mais c'est malheureux. Comme ça, vous allez dire quoi? Si vous échouez, vous viendrez encore dire que oh non, c'est un tel qui m'avait bloqué. Monsieur Augustin Kabouya, regardez, président Tshisekedi, la nomination, plus de 65 membres, 55 membres sont tous d'un même espace linguistique. Il y a président de la République. Et puis, vous allez venir nous dire, si nous avons échoué, c'est parce que des raisons bidons. Une classe politique pourrie, toxique. Les traîtres. Nous avons que des traîtres. C'est vraiment pitié. C'est vraiment pitié. Le Congo n'a pas de chance, mon pays n'a pas de chance. Le 8 mars s'est passé comme ça inaperçu. Le 30 juin, jour de l'indépendance, c'est comme une journée morte. Le président Tshisekedi, 7 ans au pouvoir, il n'a jamais reçu les honneurs militaires. Au défilé militaire, c'est le 30. Il n'a jamais reçu ça. Il est allé prendre les mercenaires, il a créé les milices, il a le Ouazalendo, il a officialisé le Ouazalendo. Aujourd'hui, il est en train de parcourir tous les pays du monde pour venir en aide, pour en finir avec la guerre à l'est du pays. Vous pensez que ces pays-là n'ont pas de problème? Tchad a ses problèmes, Mali aussi a ses problèmes, Burkina Faso. Le Mali, le Burkina Faso ont leurs problèmes aussi à résoudre. Depuis que le président du Niger est président, il est sorti combien de fois dans son pays? Mais ces jours-ci, je vois aussi Félix ne sort pas. Il a changé. Hein? Mais le 8 mars, au Burkina Faso, et le Kakindengenini, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, il est allé au champ avec les mamans. Baké Koutala, Baké Pikola, ba Oignon, Massangou, Bamboma, Bambala. Chez nous, la première ministre Judith Toulouka, Abimisi Mbongo, Abimisi maman n'a parlé du peuple pour nous caper ça 10 000 francs. Un régime, ni vision, ni stratégie, une politique d'anticipation. Crise, donc, batou. Donc, naïbité, hein? Naïbité. C'est vraiment mawa. Nous devons vraiment travailler vraiment en 2028. Ceux qui vraiment tout raté, occasion de l'article 64, Félix en 2028, vraiment, il faut akende à son ajout. Donc, l'histoire de M. Félix Tshisekedi sera effacée dans les murs. Nous allons traiter Félix comme le président traître là qui avait fait la chute de l'URSS à l'époque. C'est vraiment bizarre. Très bizarre. Aujourd'hui, si Lumumba s'est réveillé de sa tombe, à Kokamwa, Mboka Oyo, un pays déjà corrompu. Aujourd'hui, tous les ministres sont dans les mobilisations. Alors, qui signe les dossiers? Qui signe les dossiers? Bumba, un gouverneur incompétent, entouré par les incompétents. Nous sommes sous la malédiction ou quoi? Liba Benini, oh, biso dosali, potozwa, ba autorité, oh, niveau ya incompétence, c'est l'équipe à Ondelo. Ah, c'est vraiment bizarre. Alors, abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas aussi de nous appeler. Vos propositions, nous serons les bienvenus. Continuez toujours à soutenir la Fondation Lukoki. Tout monter déjà vidéo, bon mona oyo, Fondation Lukoki, ça la canne, et puis ça va donner à orphelinat. Ils sont à maman, personne bazangi, iska kuvanda. Alors la Fondation Lukoki, il y a un apport, il y a aide, il y a bandikoana. Aujourd'hui, je me limite là. Nous reviendrons à un moment donné si l'actualité aussi sera dans notre possession. La guerre d'agression a duré trop longtemps en raison de nos divergences. L'ennemi nous a manipulés en créant des conflits inutiles à travers des messages séparatistes. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de cela et ensemble, nous disons non au régime de Paul Kagame. Crions haut et fort, 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Le génocide rwandais est estimé à 800 000 morts, mais chez nous, ce sont 18 millions de vies qui ont été fauchées. En 1994, l'ennemi nous a infiltrés. Mais aujourd'hui, nous disons, 30 ans, ça suffit. Peuple congolais, nous n'avons que cette terre, héritée de nos ancêtres. Nous avons le devoir de la protéger. Il n'est plus question d'être divisés. Soyons unis.
car c'est par l'unité que nous avons remporté cette guerre. L'heure est à la cohésion nationale.